Bonjour et bienvenue pour cette 47e émission, une émission qui va vous parler aujourd'hui de Un jour un comics, bien entendu, j'oublie de citer le nom de l'émission et on me l'a reproché. Un jour un comics qui vous présente chaque jour un comics en VO, et ben vous le voyez, c'est un comics indépendant, ça s'appelle Huck, à ne pas confondre avec Hulk, à ne pas confondre avec Huckleberry Finn et Tom Sawyer. C'est la nouvelle création de Mark Millar. Alors Mark Millar, vous le connaissez maintenant, il a fait bien entendu Kick-Ass, il a fait Wanted, il a fait Nemesis, il a fait Kingsman, les services secrets, il a fait Jupiter's Legacy, il a fait Jupiter's Circle, il a fait plein de séries qui sont pas encore sorties en français, et donc ça c'est sa nouvelle création. Alors à chaque fois qu'il lance une nouvelle série, il débauche un dessinateur génial, un dessinateur de talent, et là il a demandé à Raphaël Albuquerque, le dessinateur de la série de zombies American Vampire, de vampires American Vampire chez Urban, de venir faire un tour sur sa série. Alors, dans les interviews, Mark Millar parle du fait qu'il a créé et écrit Huck parce qu'il avait été traumatisé par Man of Steel, film qu'il avait détesté. Et pourtant, il adore Superman, il a écrit du Superman, puisqu'il a notamment écrit Superman Red Son, qui se traduit en France par Superman Red Sleep, le fils rouge de, voilà, où Superman atterrit sur Terre, non pas aux États-Unis dans l'Arkansas ou dans le Kansas, mais en URSS pendant la guerre froide. Et donc, il dit qu'il a tellement été traumatisé qu'il a voulu revenir, si vous voulez, à quelque chose de plus pur pour Superman, et il a créé Huck, et on va en parler un petit peu de ce personnage. Et moi j'ai surtout envie de dire que dans tout ce que fait Mark Millar, il reprend un concept existant et il l'adapte. Quand il fait Starlight, comment ça s'appelle, c'est Buck Rogers, mais en mieux. Quand il fait, ou en plus moderne en tout cas. Quand il fait Nemesis, c'est « Et si le Batman était le Joker » en fait. Quand il fait Superior, c'est Shazam. Superior, c'est vachement bien, j'ai adoré. Quand il fait Super Crooks, je sais pas trop, il refait Ocean's 11. Quand il fait... voilà, il a pour habitude de reprendre un concept existant et il l'adapte à son univers et il en fait un comics à lui. Alors, il y a des trucs qui sont souvent... il y a des trucs absolument géniaux. Il y a des séries qui marchent très très bien. Superior, j'en ai parlé. Kingsman, que j'ai adoré. Il y a des choses qui marchent moins bien comme Nemesis. Moi j'ai pas du tout aimé Nemesis par exemple, mais Huck fait partie des choses absolument géniales, mais vraiment géniales, et je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que c'est une lettre d'amour à Superman. Alors en fait je vous explique le concept. Ça se passe dans le Kansas, un peu pareil, dans un village, dans une petite ville américaine. Le mec qui travaille à la station-service s'appelle Huck, et en fait il est super fort, mais tout le monde le sait, mais personne ne dit rien. Parce que et en fait il rend des petits services. Alors là par exemple dans les premières pages où il n'y a pas un seul dialogue, il va dans le lac et il va retrouver un bijou perdu par quelqu'un, il va le ramener, mais discrètement, il demande rien en échange, et il est sympa, il est gentil. Donc c'est un mélange de la bonté de Superman, si vous voulez, c'est la bonté de ce personnage et toute la pureté d'un personnage comme Superman et Clark Kent, avec un côté je rends service avec mes pouvoirs, parce qu'il est plus fort et il a des pouvoirs, et on va en savoir plus en lisant l'histoire. Côté Amélie Poulain, côté je rends service, un petit peu deux tours de baguette magique, et je rends des services absolument géniaux. Donc on retrouve toute la pureté de Superman, et donc voilà, il a vraiment voulu écrire son Superman. Alors Huck, tout le monde dit qu'il est, en anglais c'est le mot, c'est slow, c'est-à-dire que c'est un peu le simplet du village. Mais est-ce qu'il est si simplé que ça ? On ne sait pas. Et voilà, il se fait des listes, il rend des petits services dans sa petite ville, à sa petite communauté, tout le monde est content, et personne ne va dire aux médias qu'il y a ce surhomme quelque part. Et lui il est timide, et puis il se rend compte qu'il y a des menaces dans le monde, donc il va aussi sauver le monde à l'autre bout du monde, il prend l'avion comme tout le monde, et il va rencontrer les vrais méchants. C'est un thème que Mark Millar avait déjà développé dans Authority, c'était pourquoi les super-héros attaquent seulement le fou furieux du coin ou les brigands, et pourquoi ils vont pas contre les vrais problèmes, les terroristes, Boko Haram, Daesh, etc., etc. Et donc du coup, ça va là-dessus. Et en fait, le pitch de ce premier numéro, c'est de présenter Huck, de présenter son univers, sa bonté, son bon cœur, de rendre le personnage hyper sympathique, et
de montrer aussi la folie des hommes. Et c'est pas neuneux quand je dis ça, c'est pas naïf, c'est vraiment très très bien écrit. Et pour le moment, on n'est pas loin du chef-d'œuvre. Marc Millar nous fait un truc absolument génial. La pureté du dessin de Raphaël Albuquerque rajoute de l'émotion à tout ça. Et si vous voulez, voilà, ça va basculer à la fin, puisque pour le moment, il est préservé par les gens de sa ville, parce que tout le monde sait qu'il a un don, et il y a quelqu'un qui va se poser la question de se dire, ça nous rapporterait combien d'appeler les médias? On n'aurait pas un petit chèque à prendre là? Et donc voilà, et là sa vie va basculer, et je n'en dis pas plus. Alors ce que je voulais vous dire, c'était que j'ai pris un plaisir vraiment fou. Chaque nouveau comics de Millar, je l'attends. J'avais lu une autre série par exemple dessinée par Duncan Fegredo qui s'appelait MPH. Je n'avais pas du tout accroché cette série de Marc Millar. Celle-là, j'ai adoré. Alors, est-ce qu'on va pas souffrir du phénomène Marc Millar? C'est-à-dire que Marc Millar, souvent, il fait des premiers numéros géniaux, et après... Et c'est aussi le problème de Superman. Superman, vous racontez les origines, il y a 10 façons de les raconter. Souvent, c'est génial, parce qu'il y a eu des plus grands auteurs, Mark Waid, Jeff Loeb, Straczynski, Jeff Jones. Tout le monde a raconté les origines de Superman avec talent et brio. Mais après, les autres histoires, elles sont pas fabuleuses. Donc, est-ce que l'histoire va survivre à ce premier numéro? Ben, on le verra dans le deuxième. Ça, je peux pas, je suis pas, ça vient de sortir, donc je peux pas vous dire exactement comment ça va se passer. Je ne suis pas devin. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pris un plaisir fou et j'ai retrouvé la pureté. J'avais lu on parlait des origines de Superman. Il y a un titre qui est indispo, mais il faut absolument que Urban le ressorte. C'est Superman, ça s'appelait Les 4 saisons. En français, c'est Superman for All Seasons en anglais. C'est Jeff Loeb, c'est je crois le chef-d'œuvre de Jeff Loeb. C'est magnifique, c'est Clark Kent, l'enfance de Clark Kent à Smallville et puis son arrivée à Metropolis, mais raconté avec d'une pureté, d'une poésie absolument géniale. C'était beau, c'était charmant, c'était incroyablement bien écrit, c'était magnifiquement dessiné par Jeff Loeb, par Tim Sale bien entendu. Les couleurs étaient magnifiques et je trouve qu'on retrouve dans Huck la pureté ça faisait 15 ans, 10 ans que j'avais pas vu un comics comme ça. On retrouve la pureté de Superman for All Seasons. C'est quasiment aussi beau, c'est quasiment aussi pur au niveau graphique, c'est vraiment sublimissime. On retrouve l'univers, les teintes, la poésie, la sensibilité, c'est vraiment sublimissime. Et je trouve que il faut lire Huck parce que c'est une véritable découverte. Et moi j'ai un coup de cœur vraiment incroyable pour cette série. Et j'en parle longtemps parce que je l'adore et je trouve qu'il y a quelque chose. Donc si vous aimez Millar, si vous aimez Albuquerque, si vous aimez les bonnes histoires, Superman bien raconté, une histoire pure, un héros pur, un héros gentil, sans méchanceté, sans arrière-pensée. Il n'est pas si bête que ça, il n'est pas bête du tout, il est même attendrissant, il est sympa, on a envie que ce soit notre pote, il est cool. Il a créé le héros ultime, il a eu raison, il a été malade de Man of Steel, il a voulu écrire un bon Superman sans avoir les droits, mais il a créé Huck, et Huck c'est une merveille absolue. Voilà, c'est mon gros coup de cœur du moment. J'adore Huck et je vous le conseille vraiment parce que c'est vraiment top. Voilà. Donc Huck est disponible sur Original Comics. Les 4 premiers numéros sont disponibles sur originalcomics.fr. Il y a même des variantes. J'ai pas mis toutes les variantes parce que j'ai mis les variantes du 1, ça c'est sûr. Et puis je regarderai pour la suite, mais en tout cas, il en reste. J'en ai pris je crois 30. Je crois qu'il en reste la moitié, il en reste 15. Donc les 15 prochains, vous serez des heureux détenteurs de Huck parce que c'est une vraie bonne série. Et je sais pas, elle sentait bon depuis le début cette série et voilà, on n'est pas déçu. Voilà, Huck est disponible sur originalcomics.fr, qu'on se le dise, c'était la 47e émission. On se retrouve demain pour parler encore d'un indépendant. Ciao.